La Syrie, théâtre d'une guerre civile depuis plus d'une décennie, entre dans une nouvelle ère en 2025. La chute du régime de Bachar al-Assad a ouvert la voie à des transformations majeures, mais aussi à de nouvelles incertitudes. Que se passe-t-il réellement en Syrie aujourd'hui? La guerre civile syrienne, aussi appelée révolution syrienne, est un conflit qui démarre dans l'année 2011 dans le contexte du printemps arabe. Cette guerre aurait fait en Syrie 600 000 morts, dont la moitié sont des civils. C'est un conflit meurtrier et complexe, avec des dizaines d'organisations qui se confrontent dans tout le pays. Parmi les principaux belligérants, nous avons la République arabe syrienne de Bachar al-Assad, soutenue par la Russie et l'Iran, l'armée syrienne libre, soutenue par la Turquie, l'État islamique de 2014 à 2019 qui terrorise le pays, et les forces démocratiques syriennes dont font partie les Kurdes, soutenues par les Occidentaux. En décembre 2024, le régime de Bachar al-Assad s'effondre après 14 années de conflit. Cette chute marque la fin d'une ère et le début d'une transition que l'on espère pacifique. Cette transition est dirigée par le grand vainqueur de la guerre civile, le groupe HTC, et son leader, Ahmed al-Shara. Cependant, cela ne signifie pas la fin du conflit. Et comme le témoigne cette carte, le territoire syrien est loin d'être uni. Des groupes de fidèles à l'ancien régime continuent le combat, notamment dans les régions côtières de Latakia et de Tartous, et l'État islamique continue de mener des opérations de terreur sur le territoire. Selon certaines sources, plus de 1600 civils seraient morts durant des affrontements pour le seul mois de mars 2025. Il y a cependant des bonnes nouvelles, par exemple avec l'accord signé entre le nouveau gouvernement et les forces démocratiques de Syrie pour unifier les deux parties civiles et militaires. Sur le plan économique, la Syrie fait face à des défis majeurs. En avril 2025, l'Arabie saoudite et le Qatar ont annoncé rembourser la dette de la Syrie auprès de la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars. Un beau geste qui ne change pas forcément la situation catastrophique de l'économie syrienne. En effet, avec un PIB de 17 milliards de dollars et une dette extérieure de 23 milliards de dollars, le nouveau gouvernement aura bien du mal à payer les 250 à 400 milliards de dollars estimés pour reconstruire les infrastructures essentielles du pays sans aide internationale. C'est sans doute pourquoi la Syrie a annoncé participer aux prochaines réunions du Fonds monétaire international, FMI, une première depuis 20 ans. La situation économique a évidemment des impacts humanitaires considérables. Et selon l'ONU, 16,7 millions de Syriens nécessitent une aide humanitaire et la Syrie, qui a déjà du mal à s'occuper des Syriens présents, de faire face au retour des réfugiés des pays avoisinants. Car depuis décembre, plus de 443 000 réfugiés sont revenus en Syrie, toujours dans une situation très précaire. Pour pallier à ces problèmes, le nouveau gouvernement d'Ahmed al-Shara a lancé plusieurs réformes majeures pour stabiliser le pays. Tout d'abord, il a formé un gouvernement de transition composé de 23 ministres représentant différentes communautés ethniques et religieuses, dont les Arabes, les Kurdes, les Druzes et les chrétiens. Il a aussi instauré en mars 2025 une nouvelle constitution. Il a établi un régime présidentiel fort et garantit théoriquement les libertés publiques tout en maintenant la charia comme principale source législative. Le président a aussi dissous des anciennes factions armées, créant une armée nationale syrienne regroupant des anciens rebelles et des anciens soldats du régime Assad. Il a cependant rejeté l'autonomie kurde et malgré l'accord militaire avec les forces démocratiques syriennes, Al-Shara rejette toute forme de fédéralisme ou de décentralisation pour préserver l'unité du territoire syrien. Il tente aussi désormais de normaliser les relations avec les pays arabes, les États-Unis et l'Union européenne. On rappelle que son groupe HTC était sanctionné par les États-Unis car considéré comme groupe terroriste et cherche à lever progressivement les sanctions internationales. La Syrie, avec ses décisions, pourrait, après 14 années de guerre, se relever lentement de ses ruines. Mais la paix n'est pas encore gagnée. Entre reconstruction économique, réconciliation nationale et tensions régionales, le chemin reste semé d'embûches. L'avenir de la Syrie dépendra d'une chose, sa capacité à se reconstruire sans retomber dans l'engrenage de la violence.